Voilà. Et moi qui espérais vous en mettre plein la vue dès le début de mon premier road trip solo, eh ben je crois que c'est mal parti et que ça va être très compliqué pour aujourd'hui. Et on voit bien ici, en arrivant sur le site de La Roche, vers Alassac, que ça va être compliqué, puisque ici, normalement, on peut avoir un très beau panorama sur la vallée de la Vézère. Eh ben, on voit que c'est raté. Ben, tant pis, hein, on reviendra de ces jours, puisque c'est pas loin de Limoges. Alors, vous l'aurez compris, ici, en arrivant au Thouars, eh bien, je suis sous la pluie et dans le brouillard. Et ça n'est pas sans occasionner certains problèmes, notamment la flotte a mouillé la caméra, surtout qu'en plus le support s'est cassé quand j'étais sur l'autoroute. Et donc j'ai plus de son au niveau de la caméra, donc je me débrouille. J'ai encore quelques images très mouillées et très brumeuses. On va aller voir si on peut quand même apercevoir cette cascade au-dessus d'Autoir. Et donc, vu le temps qu'il fait, j'ai décidé de tenter ma chance pour essayer de trouver le point de vue sur la cascade depuis le haut. Peut-être que ça sera plus facile d'accès et que j'aurai une vue sur cette superbe cascade et vous en montrer un petit peu quand même. Et voilà, arrivé au village de Siran qui est fermé à la circulation, on se rend sur un petit parking et 400 mètres plus loin, eh bien on va pouvoir accéder à pied au panorama sur le haut de la cascade d'Autoir. Et bien voilà, entre le mauvais temps et les problèmes de matériel, j'arrive quand même au niveau de la cascade d'Autoir. Et me voilà maintenant le long du Lot, entre Lot et Aveyron. Ça avance. Et quitte finalement à être tout le temps sous l'eau, me voici arrivé ici à Salles-la-Source pour voir ce que l'eau peut me proposer de plus beau. Alors, on va aller voir la chute d'eau qui tombe en cascade au cœur du village. Wow, difficile de la rater parce qu'elle se voit de loin tellement le débit est important, cette cascade. C'est vraiment impressionnant, on a l'impression qu'on va rouler dessus. Alors oui, franchement, très bel endroit, le site de Salles-la-Source. Ça vaut le détour, même sous la pluie, c'était sympa. Bon allez, je vais sur Millau et je vous retrouve demain. Salut! Voilà, une bonne nuit de sommeil, le soleil est de retour. J'en profite pour aller voir ce viaduc de Millau. Je me dirige vers le petit village de Père et je passe sous le viaduc. Voilà, je dis au revoir provisoirement au viaduc, je retrouverai peut-être en fin de journée. Maintenant, on va longer le Tarn. Allez, à plus. Et j'aperçois au loin le château de Perlade, il me semble. Alors, je vais aller y jeter un coup d'œil. Je sais que c'est fermé, mais il paraît que c'est sympa, qu'il y a un beau point de vue. Alors, pour accéder à ce château, il faut emprunter une toute petite route qui serpente entre les vignes et les plantations diverses. Là, c'est cool, il n'y a pas de camping-car à croiser, donc je suis pratiquement tout seul. Et voilà, j'arrive au niveau du parking. Alors, je vais aller poser la moto, finir de monter jusqu'au château à pied, afin d'observer ce château de plus près et surtout de regarder un peu le panorama que ça nous offre au niveau des gorges du Tarn.
Eh bien, ça commence plutôt pas mal, ce petit passage dans les gorges du Tarn. Il y a tellement de belles choses à voir que je roule doucement, j'en profite. Et bien sûr, j'ai déjà programmé d'y passer une seconde fois pour m'en abreuver encore plus. Alors voilà, j'y suis dans ces gorges du Tarn avec des passages particulièrement superbes, notamment ces endroits que j'apprécie plus spécialement, notamment quand on passe dans les petits tunnels creusés dans les rochers et que l'on retrouve la vallée juste derrière. C'est des moments que je trouve magiques. Avec le micro qui ne marche pas. Et j'espère que vous allez pouvoir profiter pleinement des images que je ramène de ces gorges du Tarn, car il y a vraiment des passages super beaux. Ces endroits sont fabuleux. Et voilà, j'approche de Florac maintenant, je vais quitter les gorges du Tarn, je vais m'engager sur le col de Pierre-Plate pour rejoindre le Causse Méjean et changer complètement de paysage.
Et voilà, je suis bientôt arrivé au sommet du col de Pierre Plate. Quelques kilomètres d'une route sinueuse qui nous permettent de quitter les gorges du Tarn et d'arriver sur le Cosme-Jean. Allez, on jette un dernier regard. Et effectivement, arrivé sur le Causse, eh bien, on a l'impression d'avoir changé de planète. En quelques kilomètres seulement, finalement. Ce que vous ne voyez pas aussi, c'est un fort vent glacial. Et me voilà ici avec une véritable sensation d'être seul au monde. C'est étonnant, quel dépaysement, franchement, c'est super joli. La végétation se densifie maintenant puisque je commence à me rapprocher des gorges de la Jonte et le spectacle n'en est pas moins beau. Alors pour rejoindre les gorges de la Jonte, j'ai suivi un panneau indiquant route dangereuse et difficile, la départementale 63. Eh bien, croyez-moi les amis, cette départementale 63, elle n'est pas si difficile que ça en moto finalement. Par contre, le spectacle qu'elle nous propose est absolument somptueux. Regardez-moi ça, c'est vraiment sublime. Vraiment, j'adore ce passage, il est superbe. Et ces gorges de la Jonte sont tout aussi sympas. Alors j'y repasserai pour vous en montrer un peu plus. J'espère que vous aurez apprécié de regarder ces images malgré les difficultés techniques rencontrées. Je vous remercie pour vos encouragements, vos soutiens et vos commentaires éventuels. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce road trip. Merci encore et salut!